Que devient la laïcité? Troisième partie, les frères musulmans et le djihadisme. Créé en 1928 par Hassan el-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan, l'organisation des frères musulmans a et a toujours eu pour objectif d'intégrer la charia partout dans le monde, en vue de l'accomplissement de la prophétie du grand califat islamiste mondial. El-Banna n'était pas un ouléma mais un instituteur. Son système repose donc sur la pédagogie militante, notamment par la formation de propagandistes, qui seront eux-mêmes considérés comme des instituteurs. Il contribuera notamment à la théorisation de la double nature indissociable de l'islam en tant que religion et en tant qu'État, et de la manière stratégique par laquelle l'entrisme politique au sein des différents pays doit se faire. Par exemple, il théorise l'islamisation d'une société par cercles concentriques plutôt que de manière frontale. Imposer d'abord l'islam à sa famille, puis à ses amis, puis à la communauté, et enfin à la politique. Le frère doit se réformer, établir un foyer islamique, guider la société, libérer la patrie, réformer le gouvernement, restaurer l'entité internationale et guider le monde. L'utilisation stratégique du fameux mot « islamophobie », théorisé par ses successeurs, fait partie de la stratégie des frères musulmans. La racine même de son mouvement est imprégnée d'antisémitisme. Tout en exprimant son admiration pour le petit moustachu des années 40, Hassan el-Banna écrit de nombreuses théories contre les juifs. Il fait référence à la théorie du complot juif mondial, et les accuse notamment de comploter contre l'islam, de chercher à corrompre la société musulmane, les traite de « cancer sociétal » et d'ennemis historiques de l'islam. Dans Djihad et haine des Juifs, Matthias Kunzel nous explique que la confrérie avait participé au régime nazi, bien que réprouvant le dirigeant non musulman qu'était Adolf Hitler. La propagande nazie a vraiment formé l'esprit de ces gens-là et a eu beaucoup d'influence. Et les liens du Moufti avec les nazis et sa rencontre avec Hitler prouvent qu'il y avait vraiment des relations soutenues, mais aussi idéologiques, qui malheureusement survivent au Moyen-Orient sans que les gens sachent même d'où viennent ces histoires. Les frères musulmans développent alors l'idée d'une guerre sainte, le djihad, contre les juifs en premier lieu. Donc non. Contrairement aux idées reçues, les organisations terroristes n'ont pas attendu la création de l'État d'Israël pour engager leur antisémitisme et exacerber leur violence. Malgré le discours qu'ils propagent au travers de leur stratégie victimaire, n'en déplaise à LFI. Éric Coquerel au sujet d'un double meurtre antisémite commis à Washington le 22 mai 2025. Ma réaction, c'est qu'il faut très rapidement que s'arrête le génocide en cours à Gaza. Voilà ce que je vais vous dire. Parce qu'il est évident qu'à partir du moment où vous avez un tel déchaînement de violence, de haine, ça développe la haine de tous les côtés. Cet antisémitisme trouve en réalité ses racines dans l'islam lui-même. Quelques exemples. Sourate 5, verset 82. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Sourate 5, verset 64. Et les Juifs disent, la main de Dieu est fermée. Que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Nous avons jeté parmi eux l'inimité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, donc les Juifs et les chrétiens, après s'être humiliés. Hadith Saïr de la fin des temps. Le jour du jugement n'aura pas lieu tant que les musulmans ne combattront pas les Juifs, lorsque les Juifs se cacheront derrière des pierres et des arbres. Les pierres et les arbres diront « Oh, musulmans, oh, Abdallah, il y a un Juif derrière moi. Viens le tuer !» Ainsi, une partie des frères musulmans est à l'origine du djihadisme, que d'autres également auront fini par rejoindre. Trois des plus grands penseurs du djihadisme sont Qutb, Maududi et Al-Qaradawi. Qutb et Al-Qaradawi étaient des frères musulmans. On peut considérer les frères musulmans comme l'organisation terroriste suprême, plus ou moins directement à l'origine du Hamas, de Al-Qaïda, de Daesh, des talibans, et bien d'autres organisations encore. Je dis « plus ou moins directement », parce que Daesh par exemple en est issu par le biais du djihadisme, qu'il entend revoir avec plus de violence encore. Mais dans l'ensemble, les préceptes de Hassan el-Banna sont respectés par tous les théoriciens du djihadisme. Voici certaines des théories de Qutb. L'Europe est une jaïlia, terme initialement temporel, désignant l'ère pré-islamique, considéré comme un obscurantisme et demandant à être instruit à la lumière de l'islam. Il y a ici une idée claire de conquête.
Le djihad pour guerre sainte. Il n'est pas question ici de distinguer le djihad armé du djihad spirituel, métaphorique, contrairement à d'autres penseurs. La charia pour seule loi. Tout compromis avec un système non musulman est rejeté. Aucune entente avec des lois ou des mœurs non islamiques ne peut être envisagée. L'excommunication, nommée takfir, des dirigeants musulmans jugés impies. Antisémitisme. Adepte des théories du complot juif, il appelle à combattre les juifs. Quelques théories de Maududi. L'islam est une idéologie totale, qui régit tous les aspects de la vie, et dans laquelle rien n'est superflu et rien ne manque. Rejet de la souveraineté populaire, Allah est le seul souverain. La charia doit donc être la loi suprême. Par conséquent, rejet du pluralisme religieux, de la laïcité et de la démocratie occidentale. L'islam ne peut donc pas coexister avec les systèmes laïques. L'État islamique est alors le but unique. Théorie du séparatisme, consistant à vivre en enclave musulmane dans les États non islamisés, en attendant de les renverser. Idée d'un viol moral des esclaves. Quelques-unes des théories de Al-Qaradawi. Le grand djihad, une quête spirituelle, consistant à combattre le mal en soi, et le petit djihad, combat militaire, parfois nécessaire si c'est pour défendre et étendre l'islam. On retrouve ici le principe de religion totale et totalisante. Séparatisme plus progressif, islamisation lente des sociétés sans confrontation directe avec l'État, vivre séparés en Occident, en gardant l'identité musulmane. Conquête de l'Europe par les musulmans par le biais de la démographie et la propagande islamique. Technique de la dissimulation en cas de nécessité, nommée taqiya, consistant à cacher ses intentions et son dogme pour mener à bien un but stratégique, notamment d'expansion de l'islam. Légitimité des attentats suicides, martyrs. Non-négociabilité du droit de violer les captifs de guerre. Il y a bien sûr d'autres penseurs du djihadisme moderne qui ont participé à la théorisation du séparatisme comme Abdallah Azzam, Abu Muhammad al-Makdisi, ou encore Abu Bakr Naji. Abu Musab al-Souri a notamment théorisé la méthode consistant à créer une alliance avec un petit ennemi pour renverser ensemble un plus grand ennemi commun, avant de se retourner contre cet allié d'opportunisme. L'ex-djihadiste David Valla nous l'explique dans ses témoignages. Donc, on a, de la part de nos élites politiques, et je mets de grosses guillemets au mot élite, des gens qui pensent pouvoir instrumentaliser les djihadistes, comme l'ont fait les Américains en Afghanistan contre l'URSS, en oubliant qu'à chaque fois que ceux qui l'ont fait ont vu le chien qu'ils ont dressé se jeter contre leur maître. C'est-à-dire que les islamistes sont assez cyniques pour passer des alliances conjoncturelles avec un ennemi contre un ennemi plus fort, mais structurellement, ils suivent leur propre agenda. Je pense par exemple que l'AFI soutient qui nous savons en France, parce qu'ils se disent que ce sont des gens qui sont fondamentalement révolutionnaires, ils peuvent faire basculer la société, mais quand ils le feront, c'est nous qui tirerons les marrons du feu. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous étions formés, et tous les groupes islamistes le sont. On a un formateur qui s'appelle Abu Omar al-Jazairi, c'est un ancien commando parajustiste algérien, et il nous dit, dans vos pays, lorsque vous retournerez dans vos pays d'origine, utilisez les crétins utiles de la gauche, qui vous défendront, qui accuseront les autres, qui vous attaquent d'islamophobie, utilisez-les. Mais si vous prenez le pouvoir, ce seront les premiers qu'il faudra dézinguer. Ils nous le disent clairement. Au dossier des stratégies d'entrisme des frères musulmans, s'ajoute encore un cahier de 14 pages intercepté par les carabinieri suisses, des policiers tessinois, peu après les attentats du 11 septembre 2001. Ce document intitulé « Vers une stratégie mondiale pour la politique islamique » est composé de 12 points. 1. Étudier le terrain et récolter les informations, établir une carte des doctrines dans le monde et une méthodologie scientifique pour servir le projet califal. 2. Mettre en œuvre les efforts, l'argent et le temps nécessaires pour mobiliser un maximum d'adeptes et de responsables. 3. Respecter la guidance internationale de la confrérie tout en s'adaptant aux normes locales. 4. Participer prudemment à la vie politique locale tout en poursuivant l'éducation des générations et la création d'institutions sociales islamiques. 5. Rédiger une constitution islamique et un État islamique. 6. Cultiver la vision de l'État islamique en canalisant la pensée, l'éducation et le travail. 7. Coopérer temporairement avec d'autres groupes islamiques ou non islamiques, en mettant de côté les désaccords. 8. Éviter la confrontation frontale avec les adversaires tout en diffusant un discours idéologique souple, réaliste, mais fidèle aux principes. 9. Maintenir en éveil le sentiment de djihad dans la communauté musulmane. 10. Créer un système de surveillance moderne à l'aide de technologies de pointe. 11.
instrumentaliser la cause palestinienne pour en faire le noyau du djihad et nourrir l'hostilité contre les juifs. 12. Pratiquer l'autocritique pour s'améliorer et évaluer la politique islamique mondiale. Une multitude d'organisations diverses ont émergé dans tous les pays du territoire européen, comme le CCIE et le FEMISO en Belgique, l'UOIF en France, le CSIS en Suisse, la Fondation Cordoba au Royaume-Uni, ou encore Islamic Relief Deutschland en Allemagne. Si ces entités nient officiellement tout lien avec les frères musulmans et affichent généralement, comme mission officielle, la lutte contre le racisme, leurs chartes sont en revanche systématiquement d'une étonnante compatibilité avec les 12 pans présentés dans ce document. Comme nous le verrons dans un épisode ultérieur, ces liens ne se limitent pas au simple hasard d'une compatibilité opportune avec le programme des frères musulmans. En dehors de ces mouvements, le djihadisme peut parfois donner naissance à des excroissances étranges. Par exemple, le djihad blanc, White Jihad, qui est un mouvement suprémaciste blanc, se basant sur les liens qu'a entretenu le petit moustachu avec Mohamed Amin al-Husseini, et revendiquant une purification des sociétés multiculturelles. Ou aussi l'éco-djihadisme, Green Jihad, une fusion entre djihadisme et écologisme, se basant sur certains versets du Coran, afin de lui revendiquer une légitimité. Comme le souligne Mohamed Louisi, un ex-membre de la confrérie, cette organisation terroriste est aujourd'hui implantée dans une trentaine de pays du territoire européen, et a mis au point une stratégie bien ficelée pour renverser les démocraties. Ils ont rejoint un certain nombre de pays, notamment des pays européens. La démocratie, ou les démocraties européennes, le terrain est propice. À travers la démocratie, à travers les lois qui protègent les libertés individuelles, ils vont trouver vraiment un cadre rêvé pour la miner de l'intérieur. Le rapport gouvernemental cite le propos ou les propos d'un certain Shakib Ben Maklouf. Il dit voilà, nous avons un plan d'action, nous avons une stratégie, nous intervenons dans une trentaine de pays européens. S'il vous plaît les frères, laissez-nous quand même aller au bout du projet. Et une fois on atteint le pouvoir politique par la ruse, par des alliances avec les gauches diverses et variées, à ce moment-là peut-être on s'occupera des cas des homosexuels et des juifs et des femmes non voilées, et des chrétiens et des femmes non voilées et des apostats. We decided to tell them that you are not anymore welcome in our countries. Radical Islamists and Muslim Brotherhood are not welcome in the UAE, Saudi and moderate Arab states. We had to kick them out. But guess what? Where'd they go? Amsterdam, London, Birmingham, Toronto, Montreal, Michigan, New York. They went to these places because, as I said, they found havens that offer them the liberal freedom that they misuse. The liberal freedom that they misuse, and they will one day flip against you, I promise you. En résumé, le fondateur des frères musulmans revendiquait l'obéissance absolue à un chef infaillible, le rejet de la démocratie, la glorification de la violence, et désignait les juifs comme ennemis à combattre, par essence. Durant la Seconde Guerre mondiale, les frères musulmans ont entretenu des liens avec le régime nazi, notamment par le biais du grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui avait collaboré avec Hitler. Le programme des frères musulmans et celui du djihadisme ne se sont jamais éloignés de leurs racines et ne le peuvent pas. La relève est aujourd'hui assurée par Al-Qaïda, Daesh, Al-Shabaab, le Hamas, Boko Haram, les talibans, ainsi de suite. Pour conclure, si la laïcité a pour but la bonne entente entre tous les groupes de population, elle ne peut pas tolérer en son sein la présence de groupes islamistes. Car il faut bien comprendre que si beaucoup craignent l'avènement d'une troisième guerre mondiale, dans l'optique de ces mouvements, la Seconde Guerre mondiale ne s'est jamais terminée et se poursuit encore aujourd'hui. Ils entendent l'achever à leur manière, sur le long terme, armés de patience et minutieusement coordonnés. L'incapacité actuelle des héritiers de la laïcité à s'opposer au djihadisme avec la même vigueur que celle déployée autrefois contre le cléricalisme est une forme de racisme qu'a déploré David Valla. Il est temps que l'on en parle. Au nom de la couleur de peau, on va considérer que les uns peuvent être machiavéliques et les autres ne peuvent être que victimes. Mais c'est purement raciste que d'avoir cet antiracisme-là.